Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aller ensemble à Dijon chercher la remplaçante de ma Ibiza FR. Et cette remplaçante ça va être la Ford Fiesta ST+. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Vous débrayez pour moi? Oui. C'est bon pour lâcher? Ouais. Wow. Avion. Les modes. Pour couper le stop and start, vous voulez pas qu'il se coupe au feu rouge, c'est ici. Ah oui, bonne idée. Pour désenclencher l'ESP, Ouais. si vous êtes planté dans la neige ou la boue, mais ça va vous arriver souvent. Ici vous avez le mode. Ouais. Les modes. Ouais, ça je l'ai vu, ce bouton sur plein de vidéos. Mode normal. Mode sport. Change l'échappement. Ouais. Ça a ouvert une valve, on a entendu. Ouais, C'est un c'est petit bruit génial. un peu plus rauque. T'entends Jorik? J'entends. C'est pas mal hein? Mais mode circuit. D'accord. Le mode circuit, il désactive toutes les aides, j'imagine. C'est ça. Ouais. Vous voyez ici, il a désactivé l'ESP. Ok. D'accord. Si vous faites un peu de circuit, déjà le mode sport, c'est déjà pas mal. Oui, non, on va rester en mode Après, sport. si hein, vraiment vous le sentez bien, D'accord. mais attention, il n'y a plus d'aide. Oui, oui. Donc, après, une fois qu'on appuie, une fois, deux fois, on revient au mode normal. Ok, ça va. Vous avez ici les informations concernant votre ordinateur de bord. Ce que vous avez là, c'est My View, c'est ce que vous voulez voir en gros s'afficher sur l'écran. Ouais. Ici, en l'occurrence, c'est la vitesse en lecture directe. Oui, celui-là. C'est ce qu'il y a de mieux, je trouve. Après, on va aller là, on va se faire un petit peu peur, c'est la consommation. Attention, elle ne va pas faire du 34 litres au 100, c'est puisqu'on est à l'arrêt, on est parti de 99,9. Ça, c'est la consommation instantanée, Ouais. autonomie. Et ici, le compteur journalier. D'accord. Je monte encore d'un cran. Ça, c'est les fonctions sur votre ordinateur. On va sur la droite, les informations. Là, on est sur la pression des pneus. Validé. C'est génial ça. Je valide la pression Oui, des on voit la pneus. pression des pneus pour chaque pneu et tout. Voilà, attention parce que c'est très très précis, mais des fois il y a un écart par rapport à ce que vous avez réellement. D'accord. Nous, on a vérifié, c'est bon. Ok. Les assistances conducteurs, reconnaissance des panneaux de signalisation, il va lire les panneaux de signalisation, vous l'indiquez, c'est les panneaux de vitesse. Ouais. L'aide au maintien dans la voie, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là, l'intervention est juste en alerte, mais on peut avoir alerte plus aide. Drive alert, c'est parce que vous avez enclenché le franchissement de ligne et puis il voit que vous le voyez entre les lignes, il va vous dire de faire une pause. D'accord, ok. L'aide au démarrage en côte, c'est si vous êtes sur une côte, vous avez le pied sur le frein, la première d'engager, pas la peine de jouer avec le frein à main. Ouais, c'est toujours bon ça. Si vous lâchez le frein, elle va tenir le frein pour vous pendant 3 secondes, le temps que vous débrayez, vous D'accord. dosiez votre accélérateur pour lâcher les freins. Limiteur de vitesse, c'est le limiteur intelligent. En fonction Ouais. des panneaux lus, il va adapter la vitesse. Ah oui, Le d'accord. stationnement arrière, c'est le bip derrière, il est enclenché. Tout va bien, tout est enclenché. Hop. Et après, on tourne sur ce qu'on a vu. D'accord, ok. La température, le réglage, les différentes positions. Vous avez le max en chaud, le max en froid, c'est des raccourcis, la lunette arrière chauffante et en automatique. D'accord. Donc là, c'est moi qui règle la température, la soufflerie quand je suis en automatique. Je peux régler de façon basse, forte, moyenne l'automatisme. C'est-à-dire qu'elle va réguler jusqu'à ce qu'il y ait 23, mais de façon plus ou moins forte. Oui, d'accord. Pour enlever l'automatique, on n'arrive pas à l'enlever. Le fait de baisser la soufflerie, vous revenez à un réglage manuel de l'air conditionné. D'accord. Ouais. Vous avez les sièges chauffants, 3 niveaux. pare-brise chauffant, volant chauffant. D'accord. Impeccable. On voit des petits filaments dans votre pare-brise. Ah oui, d'accord. Au début, on les fixe, mais après, si vous voyez les camions, si on fixe le camion qui est devant, on ne va plus les voir. Ah oui, ouais. C'est vrai que ça se voit à peine à l'œil. Hein. Ouais. Et quand on change de pare-brise, du coup, c'est un pare-brise différent. Oui, c'est souvent un pare-brise plus cher. Ah oui, c'est bon. Le pare-brise chauffant est beaucoup plus cher qu'un pare-brise classique. D'accord. C'est Bon, un c'est bon à billet de- savoir. un billet de 1000 € là.
Oh, c'est l'assurance qui paye, de toute façon. Oui, c'est ça. Alors voilà, on est arrivé, la Fiesta est enfin rentrée à bon port. Alors vous noterez ces magnifiques cache-plaques 100% fait maison. J'avais pas l'opportunité de m'en procurer, du coup j'ai fait ce que je pouvais avec ce que j'avais. Voilà, elle rend super bien, je suis super content de la voiture. On a fait un peu plus de 500 km là, donc on a bien commencé le rodage. C'est moitié autoroute, moitié petite route. C'est une voiture super sympa, super agréable et surtout ce que je craignais, praticable au quotidien. Les suspensions sont vraiment pas trop fermes, on peut prendre les dodanes sans aucun souci. Elle est vraiment top. Ce que je vous propose, c'est d'aller voir directement à l'intérieur, puisque l'extérieur, bon, tout le monde l'a plutôt présenté dans pas mal de vidéos déjà. La seule différence, voilà, c'est que j'ai pris les phares full LED en option. Il faut savoir, pour ceux qui n'ont jamais acheté cette voiture, qu'ils sont normalement facturés 600 € les phares full LED si vous allez sur le configurateur Ford.fr. Mais si vous commandez la voiture et que vous prenez cette option, le garage Ford va vous appeler ensuite et vous dire non, en fait, l'option est à 800 €. Donc voilà, c'était une des petites surprises de la voiture quand on m'a appelé après pour me dire finalement c'est 200 € plus cher. Prévoyez-le si jamais vous voulez acheter la voiture, mais bon, quand on achète une voiture à ce prix-là, vous me direz on n'est plus à 200 € près. Donc ouverture et démarrage sans clé, il suffit de glisser la main ici et tout s'ouvre. Voilà, ici j'ai le pack parking qui est une option gratuite, donc ne l'oubliez pas si jamais vous configurez la voiture. Option à 0 € qui vous permet de distinguer votre voiture avec une petite lumière sous les rétroviseurs. Pour refermer la voiture, vous pouvez appuyer juste ici. Voilà. On va la rouvrir dans la foulée et on va aller découvrir l'intérieur. Bon, je pense qu'on va se faire la présentation de l'intérieur de la voiture en sortant du garage parce qu'ici on est bien mieux, il y a beaucoup plus de luminosité et ça rend beaucoup mieux à la caméra. Je sais pas si vous voyez mieux du coup les sièges Bacquet et Caro, en tout cas à la caméra le rendu est bien meilleur. Alors réglage des lombaires, réglage de l'enfoncement et réglage de l'inclinaison du siège. Tout est là. Donc le compteur, je sais pas s'il l'avait déjà vu, mais je vous le remontre au cas où. Le volant avec énormément de boutons, énormément de commandes qu'il va falloir que j'apprenne à gérer parce que je vous avoue que je les connais toujours pas toutes. Ici les 3 boutons classiques de mode, de SC et d'anti-arrêt automatique. Les réglages de la clim, la puissance, la température et tout ce qui est climatisation au niveau maximum par exemple. Climatisation activée, siège chauffant passager, siège chauffant conducteur, les deux étant réglables sur 3 positions, ça chauffe vraiment bien, vraiment rapidement. Volant chauffant, pare-brise et lunettes arrière et avant chauffant également. Donc voilà, ça fait pas mal de boutons, pas mal de choses à gérer. On peut gérer aussi l'emplacement de la climatisation, si on veut que ça aille sur les pieds ou sur la tête. Et on a l'écran central dont je vous parlais tout à l'heure, avec lequel Waze, moi perso, ça ne fonctionne pas très bien. Mais voilà, mis à part Waze, tout le reste c'est vraiment super. La musique, tout va bien. La navigation intégrée au GPS est très fluide, très rapide. Il nous trouve de très bons itinéraires en plus. Et tout ce qui est le téléphone aussi, au niveau du Bluetooth, on est très bien reçu. Tout le monde nous entend très bien, c'est vraiment excellent. Le petit bouton Start and Stop, très joli. Le carbone tout autour, je sais pas si c'est du vrai ou du faux, à mon avis vu le prix de la voiture ça doit être du faux, mais ça rend super bien en réel. Et voilà, ici on a tout ce qui est réglage des phares. Alors quand on appuie ici, on a un petit bouton qui sort, on peut tourner pour ajuster la hauteur de l'éclairage des feux de croisement. Et voilà, tout est automatique, les phares, les essuie-glaces et on a reconnaissance des panneaux de signalisation qui s'affichent ici. Donc là on voit en bas à droite que j'ai reconnu mon dernier panneau qui était un panneau à 30 km/h. À l'arrière du véhicule, moi j'ai pris la version 5 portes, du coup pas de problème pour rentrer. Voilà, l'encombrement est classique, c'est digne d'une Clio ou d'une 208. On a largement la place pour les genoux alors que mon siège est réglé à ma taille, je fais 1m80. Donc voilà, il y a bien de la place. La hauteur sous plafond est très bonne, il n'y a aucun souci avec ça aussi. On a même un éclairage à l'arrière. Bon là du coup il s'allume tout le temps vu que les portes sont ouvertes. Mais non, il y a de la place, c'est confortable. Toujours de l'Alcantara et du cuir. C'est très bien fait. On a un ralenti qui est quand même plutôt sympa. Là on est en mode sport donc clapet ouvert. Mais c'est vrai que c'est vachement sympa. Et puis sur des petites accélérations, il n'y a pas forcément d'aller chercher le rupteur. De toute façon on n'est pas encore allé le chercher vu qu'on est encore en rodage nous. On a des petites pétarades vachement sympas à l'oreille qui sont beaucoup plus présentes à l'extérieur qu'à l'intérieur malheureusement. Mais voilà, l'été sur la côte on peut toujours se permettre d'ouvrir les fenêtres et ça fait un petit son bien sympa à l'oreille. Alors je vais vous ouvrir le coffre, on va regarder l'intérieur. Ici on a tout ce qui est radar de recul. Alors moi j'ai juste les bips classiques, j'ai pas pris l'option radar de recul parce que j'en ai pas forcément besoin.
Le coffre classique pour la catégorie, on est au niveau d'une 208 encore une fois et d'une Clio classique. Hein. Le coffre est très profond. Il y a une option pour ceux à qui ça dérange de double fond, comme ça vous pouvez avoir plus de rangement. Voilà, moi j'ai mon rangement de tout ce qui est nettoyage auto à l'arrière qui est scratché et attaché à la voiture. Et voilà. Je vais vous refaire un petit tour de la voiture pour ceux que ça intéresse. Ici on est bien exposé. On a un beau soleil aujourd'hui. Et voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. La voiture est enfin rentrée au garage à bon port. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire pour qu'on refasse des vidéos sur d'autres voitures. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien. Ciao, ciao.